獄だよ。山寺さん、これが私の答えでございます。普段は本当に優しい私で、ちょっとその時はね、機嫌が悪かったんですね。すいません、本当に。Bonjour à tous, fans d'animation japonaise. J'ai réalisé cette vidéo afin de rendre hommage, mais aussi parler de l'héritage que nous a laissé Hiromitsuru, la seiyū entre autres de Bulma dans Dragon Ball, mais aussi de bien d'autres personnages charismatiques du domaine de l'animation, et qui nous a malheureusement quittés le jeudi 16 novembre 2017. Hiromitsuru est né le 29 mars 1960 à Hokkaido, une île qui se situe au nord du Japon, et passe son enfance à Yokohama, capitale de la préfecture de Kanagawa. En seconde année d'enseignement primaire, elle a pour ambition d'intégrer la compagnie théâtrale Imawari, spécialisée dans la formation d'artistes et de seiyū, les comédiens de doublage japonais, dès leur plus jeune âge. D'autres personnalités bien connues y font leur premier pas, comme Toru Furuya, connu pour ses personnages de Seiya de Pégase, Yamcha, ou Kyosuke Kasuga, Max de Kimagure Orange Road, ou encore Ryusei Nakao, connu pour son terrifiant Frieza, ainsi que Baikinman, l'antagoniste principal d'Anpanman. À ses 8 ans, lors de sa 3e année d'enseignement primaire, Hiromitsuru rejoint cette société et est auditionné pour un drama japonais, Comet-san, connu sous le nom Princesse Comet, et décroche ainsi son premier rôle dans l'épisode 63. Sa carrière de seiyū commence en 1978. Alors âgée de 18 ans, elle obtient son premier rôle de comédienne de doublage en incarnant Perrine, le rôle principal de la série animée Perina Monogatari, l'histoire de Perrine, une petite fille qui traverse l'Europe en compagnie de sa mère pour rejoindre le nord de la France afin de retrouver son père. Alors, お前もお花を探してちょうだい。お父さんのお墓にお供えする花なのよ。しょうがないね。Lors des sessions de doublage, elle y croisera le chemin d'Ichiro Nagai, le seiyū de Maître Karin dans Dragon Ball. Après presque 2 ans, elle finit par décrocher un nouveau rôle en 1981 en interprétant le chat Michan dans Ohio Spank, connu chez nous sous le titre Claire et Tipoun, et c'est en 1982 que sa carrière commencera réellement, où elle interprétera entre autres King Kabirov, une assistante de communication dans Chojiku Yosai Macross, Macross chez nous, ou encore la petite Rebi dans Waga Seishun no Arcadia, Mugen Kido SSX, renommée chez nous Albator 84. C'est à partir de là qu'elle décide de continuer dans cette voie en tant que seiyū et quitte l'agence Sunaoka pour intégrer Aoni Productions. Dès 1983, elle endossera le rôle de nombreux personnages d'animation. Parmi les plus connus chez nous, nous trouvons Sierra dans Space Cobra, Sachiko Nichio, la manager de Meisei dans Touch, ou encore June du Caméléon et Tétis de la Sirène Marine dans Saint Seiya. C'est le 26 février 1986 qu'elle interprétera pour la première fois à la télévision japonaise l'un des plus grands rôles de sa carrière, Bulma dans Dragon Ball. Rôle qu'elle continuait d'interpréter dans Dragon Ball Super jusqu'à sa dernière apparition lors de l'épisode 96, diffusé le 25 juin 2017, où ses derniers mots résonnent comme un adieu prématuré. Bien évidemment, ce rôle ne fut pas son dernier et elle continua d'interpréter en parallèle de nombreux autres personnages charismatiques, parmi lesquels nous retrouvons Asuna Kujo dans Meiza Nikoku, soit Hortense dans Juliette Je t'aime, Madoka Yukawa, alias Sabrina dans Kimagure Orange Road, Max et compagnie chez nous, où elle liera des liens d'amitié avec Toru Furuya qui joue le rôle de Max. Ensuite, nous avons Dokin-chan, son autre rôle phare venant de l'une, si ce n'est LA série la plus populaire au Japon, Anpanman. Série qui est quasiment méconnue en France, car jamais diffusée. Il est d'ailleurs intéressant de préciser que cette série dure depuis 1988 au pays du soleil levant,
C'est un véritable phénomène qui dure depuis presque 30 ans, et durant ses nombreuses années de travail, Hiromi a développé une réelle complicité avec son acolyte Baikinman dans la série, doublé par le seiyū Ryusei Nakao. Nous n'oublierons pas non plus les personnages de Leiko Mikami dans Ghost Sweeper Mikami, ou encore Ukyoku Onji, célèbre Frédéric dans Ranma 1/2 pour son caractère bien trempé et ses okonomiyaki cuisinés avec sa pelle géante. Dès 1997, lorsque Dragon Ball GT se termine et que la franchise connaît une pause de nombreuses années, Hiromi continuera sa carrière avec quelques rôles plus discrets, mais néanmoins connus, qui pour la plupart proviennent de séries à saison unique, comme Kiddy Fenil dans Silent Mobius, ou Meryl Streep dans Trigun. Par ailleurs, elle prêtera aussi sa voix en 2003 au personnage de Trinity dans les courts-métrages Animatrix. Ce n'est qu'en 2004 qu'elle endossera à nouveau le rôle de Bulma, grâce à la sortie du jeu vidéo Dragon Ball Z sur PlayStation 2, nommé Dragon Ball Z Budokai hors Japon, et qui marquera le renouveau de la série dans le monde entier. S'enchaînera les nombreuses suites vidéoludiques que l'on connaît, jusqu'à reprendre du service également dans la série animée en 2009 pour le redoublage de DBZ en version abrégée, Dragon Ball Kai, qui enchaînera en 2015 avec la suite originale Dragon Ball Super, dont les 2 premières saisons sont les reprises des films Dragon Ball Z de 2013 et de 2015. Son cursus ne s'est pas arrêté au doublage d'animé, elle a aussi participé à des publicités télévisuelles, prêté sa voix dans des films, comme pour celle de Saeko Nogami dans l'adaptation cinématographique de City Hunter avec Jackie Chan, donné vie à des personnages virtuels de jeux vidéo, tels Naomi Hunter dans la saga Metal Gear Solid, mais a aussi interprété quelques chansons, comme Inochi no Hana, Insert Song dans Saint Seiya Omega, ou plus méconnu sur Dragon Ball, avec les titres Onna no Kowatsu Mitsukuri, No, thank you. et Capsule Corp, que nous retrouvons dans les éditions Caractères spéciales des Hit Collection volumes 4 et 8. Hiromi a interprété avec passion le personnage de Bulma depuis plus de 31 ans, que ce soit sur les films, OAV, jeux vidéo ou tout autre support sur lesquels Dragon Ball est paru. C'est sans doute le personnage qui a le plus évolué physiquement de par ses nombreuses tenues et coiffures, mais elle a aussi joué d'autres rôles mineurs dans la saga, tels que Piccolo Junior enfant, ou encore Crêpe, un des enfants de l'épisode 128 de Dragon Ball. Dans Dragon Ball Z, nous lui connaissons les rôles de Bébé Trunks, et de la Kaioshin de l'Ouest dans l'épisode 277, Bra, sa fille dans Dragon Ball Z et GT, mais aussi la mère de Vegeta Junior qui apparaît dans l'ultime épisode de la série. Un autre rôle assez peu connu, celui de Okanemone, alias Madame Multimillionnaire dans le film 9 de Dragon Ball Z. Et pour finir, plus récemment dans Dragon Ball Super, elle endossa le rôle de Tights, la sœur de Bulma. C'est malheureusement le jeudi 16 novembre 2017 que nous apprenons via les médias japonais la triste nouvelle. Hiromi nous a quittés, victime d'une dissection de l'aorte au volant de sa voiture qui est restée stationnée sur le bord d'une voie express à Tokyo. De nombreux hommages lui ont été rendus sur internet sous bien des supports différents, que ce soit des textes de sympathie ou encore via les nombreux dessins de fans qui ont circulé. J'aimerais rappeler qu'au même titre que Masako Nozawa, la seiyū de Goku et de toute la famille Son, Hiromi est présente sur la série depuis le tout premier épisode de Dragon Ball, soit plus de 31 ans, et même si l'évolution de la série a fait que ses apparitions sont moins fréquentes que d'autres protagonistes arrivés par la suite, son influence sur le personnage de Bulma est telle qu'aucune autre voix ne peut lui être décemment donnée. Elle lui restera éternelle. Hiromi laisse un grand vide dans le monde de l'animation, d'autant plus que je suis bien évidemment loin d'avoir été exhaustif sur la carrière de cette dame d'exception, mais j'espère au moins avoir pu lui rendre hommage à ma manière, pour la remercier d'avoir toujours su donner un ton juste à ses personnages. Elle ne leur prêtait pas simplement sa voix, elle leur donnait une âme. Son âme,
qui savait être douce, mélancolique, tendre, peste aussi, mais surtout joyeuse et pleine de vie. En février 2018, nous découvrirons son dernier ouvrage posthume au sein du jeu Dragon Ball Z Fighters. Souhaitons qu'un ultime hommage bien mérité lui sera rendu dans ce jeu. Merci pour tous ces merveilleux moments. Sayonara, Tsuru-san.